On ne pourra pas avoir d'agriculteurs qui sont pas maintenant un projet pour demain parce qu'on s'inspire aussi que ça a mal fonctionné. Et quel serait ce projet concrètement concernant l'agriculture, justement, puisqu'on en est... Mais je viens de le dire, il y a la question des zones agricoles. Il faut la formation. On ne fait pas d'agriculture sans formation. J'ai parlé des lycées agricoles. Mais dans un lycée agricole, on n'apprend pas seulement à planter, à cultiver. On apprend aussi la machinerie agricole. Lorsqu'on a fait des tracteurs, mais s'il n'y a personne pour réparer les tracteurs, pour s'en occuper, il se passe quoi? Il se passe qu'une fois qu'ils sont en panne, on abandonne. Et donc, il y a toute une filière et qui est génératrice d'emplois également. L'emploi agricole, ce n'est pas seulement celui qui plante des tomates, c'est aussi celui qui va amener les machines, qui va les réparer. C'est aussi celui qui va arriver à transformer le produit. Donc, on a comme ça des filières à développer. Mais pourquoi on le fait? Pour nous occuper du Gabonais de tous les jours. C'est pour cela que moi, dans mon projet, j'ai la question des 150 000 francs CFA à allouer aux Gabonaises et aux Gabonais en difficulté pour sortir de la pauvreté, le revenu universel garanti. Comment vous allez faire? Vous allez y arriver d'ailleurs dans le social. social. Dans le social, nous allons Ce n'est pas que le social, madame. Parce qu'il faut bien comprendre la mécanique. Lorsque j'indique dans mon projet et dans les 3 premières actions à prendre, lorsque j'indique qu'il faudra prendre une ordonnance pour libéraliser totalement l'économie, parce qu'il faut libérer les énergies, il faut l'entrepreneuriat, il faut l'entreprise, il faut libérer cela. C'est parce qu'on se crée des marges à ce niveau-là qu'on peut mieux financer le social. Et ce programme, il est très important. Et donc, ne me dites pas que ce que je dis là, on l'a déjà entendu. On l'a entendu, mais parce que les choses n'ont pas été bien faites, que l'ayant entendu, je propose différent. D'accord, les choses n'ont pas été bien faites et vous l'assumez. Vous proposez également un plan quinquennal de réforme budgétaire et économique. Quelle raison explique finalement cette mesure que vous comptez initier? Comment s'articulerait ce plan? Si vous mettez sur ce plateau 3-4 techniciens du ministère du Budget, ils vous sortiront pas les mêmes chiffres. Chacun sortira son chiffre à lui. Et donc sur cette question du budget, le sujet, il est simple. Quelles sont les recettes exactes de l'État? Quels sont les besoins exacts de fonctionnement de l'État? Une fois qu'on a cela, ça veut dire qu'on ajuste déjà notre fonctionnement à nos capacités. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se produit que depuis plusieurs années, et ça continue, on fait des emprunts d'équilibre. Ça veut dire qu'on va emprunter de l'argent pour financer le fonctionnement. Et c'est cela, la mauvaise dette. Et il faut donc regarder là-dedans. Et j'ai indiqué que ce plan quinquennal, première chose à faire, c'est de nous asseoir avec nos partenaires au développement, notamment les partenaires financiers, pour examiner cette dette-là, regarder ce qu'il y a dedans exactement. Donc vous allez notamment privilégier les emprunts, c'est ça, auprès des institutions de Bretton Woods, par exemple, le FMI, la Banque mondiale. Je dis qu'il faut déjà voir quelles sont nos ressources exactement, quelles sont nos marges. Et nous avons une dette qui existe, il faut regarder comment on traite ces questions de la dette. Au détriment des banques commerciales peut-être? Mais les banques commerciales ne sont pas faites pour financer le développement. C'est là que nous nous sommes trompés. En allant emprunter auprès de banques commerciales à des taux d'intérêt élevés et sur quasiment du très court terme. Mais ces banques commerciales ont souvent soutenu le pays, monsieur le candidat. Et ça a permis, malheureusement, ça a entraîné un surendettement. Parce que les taux sont trop élevés et que les contraintes de remboursement sont quasiment immédiates. Monsieur le Président, s'il vous plaît, 7 000 milliards. C'est sa rubrique. 7 000 milliards de francs CFA, environ. Je n'ai pas le chiffre exact, vous me permettrez de le dire ainsi. Mais ce serait bien d'avoir le chiffre exact. Les autorités de la transition ont affirmé avoir trouvé le Gabon dans cet état de lieu. Quelle analyse faites-vous justement de ce niveau d'endettement pour le Gabon? Et vous, une fois élu président au soir du 12 avril prochain, que comptez-vous faire concrètement? Les autorités de la transition n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les caisses de l'État. Elles n'ont pas indiqué quel est le montant exact de l'argent trouvé dans des familles, chez des foyers, dans les domiciles des uns et des autres. Elles n'ont pas dit quel était le montant exact qui a été trouvé chez les uns et les autres. Je vous parle de la dette, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, j'y réponds. Sur la dette. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. D'accord. Elles n'ont pas indiqué ce qu'elles ont trouvé dans les domiciles avec ce qu'on a montré à la télévision. C'était combien exactement? Combien de lingots d'or ont été trouvés? Cet argent a représenté quoi? Et cet argent qui a ensuite été distribué en dehors de tout cadre judiciaire, en dehors de toute norme. Est-ce que c'est ça un état de droit? Non, ce n'est pas ça un état de droit. Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec la question de la dette? Je réponds, madame. Je réponds. D'accord. Et donc, les autorités racontent ce qu'elles veulent. Sur la question de la dette, 7 000 milliards, aujourd'hui 8 500, et peut-être plus, avec des dettes cachées.
Parce que Assala, c'est une dette cachée. Et Bomaf, c'est une dette cachée. Dites-nous la vérité, s'il vous plaît. Vous faites beaucoup d'affirmations, Monsieur le Président. Mais quand même, madame, avec des preuves, ce serait... Allez-y, terminez. Madame, plus qu'une minute. Je suis Alain-Claude Bilibizo. Suffit-il? Je suis candidat à l'élection présidentielle. Si ce que je dis n'est pas vrai, et je déplore que dans cette élection présidentielle, on n'ait pas pu organiser de débat entre candidats pour que les Gabonaises et les Gabonais sachent qui est qui propose quoi. Je le déplore. Là, nous sommes ici ce soir, je passe en numéro 2. Mon principal contradicteur passera en numéro 5 ou 6 ou 7. Le temps d'avoir regardé cette émission, le temps qu'on lui fasse des fiches, et il viendra ensuite réciter ces fiches-là. Mais est-ce que vous n'avez pas fait un tirage au sort? Monsieur le Président, un tirage au sort a été fait. Le candidat n'est pas non plus passé en premier. Sur la question de la dette. Monsieur le candidat, on va dire vos représentants étaient sur place, étaient à la HAC. C'est le fruit d'un tirage au sort, monsieur le candidat. Ça, ne faites pas croire aux Gabonais ce qui n'est pas non plus. Vous savez à qui il y a vous eu parlez, un tirage au sort organisé par la HAC. Vous savez à qui vous parlez, non? Et on poursuit, s'il vous plaît. Et donc, vous connaissez les méthodes, Monsieur le Président. Sur la question Puisqu'en de la dette. 2023, finalement, votre candidat n'est pas passé sur le plateau.